Salut à tous, aujourd'hui on va voir tous les liquides qu'il y a sous le capot de votre voiture, tout ce qui est important et à quoi ils servent. On va commencer par le plus important, l'huile moteur. Pourquoi j'ai mis 3 petits bacs différents? Parce qu'en fait c'est 3 huiles différentes. On voit un petit peu d'ailleurs, elles n'ont pas tout à fait la même couleur. Alors pourquoi elles n'ont pas tout à fait la même couleur? Pourquoi elles sont différentes et à quoi elles servent? L'huile en fait elle a une viscosité à chaude et à froid. Elle n'est pas pareille. Là on va avoir une huile avec un indice 0W30. Là on va avoir une huile avec un indice 5W30 et là un indice 10W40. Alors on peut se demander à quoi ça sert, qu'est-ce que ça va changer. La 10W40, là on va avoir une huile qui est un peu plus épaisse, à froid comme à chaud. C'est une huile qui va plutôt être utilisée pour les moteurs quand ils sont un petit peu vieux, qu'ils ont tendance à fuir un petit peu partout. Là on va avoir donc, du coup la 5W30, une huile qui va déjà être un peu plus fluide à froid et un peu plus fluide à chaud aussi. Quasiment on va dire 80% des voitures. Et là on va voir la 0W30. Là on est presque sur une huile qui est extrêmement fluide. Dès que c'est chaud ça, c'est comme de l'eau. Mais pourtant ça garde ce côté gras. L'huile en fait dans le moteur, elle va être très importante. Ça va être pour lubrifier toutes les parties métalliques. Dans le moteur on a plein de pièces métalliques qui sont en train de frotter contre elles. Si on met pas de l'huile entre les deux, au bout d'un moment le métal il va chauffer, ça va faire des copeaux métalliques et là le moteur on peut lui dire au revoir. Du coup voilà, faites bien attention dans votre voiture à quelle huile il faut mettre. Alors ça vous pouvez le savoir, c'est très facile. Alors on va dire une petite règle générale un peu. Si la voiture commence à avoir plus de 100 000 km et plus de 10 ans, 10W40 ça ira très bien, essence comme diesel. Si c'est une voiture plutôt récente qui a moins de 100 000 km, principalement souvent de la 5W30, on va avoir des petites variantes sur la 5W40, mais bon après ça va dépendre. Et les voitures, les toutes dernières voitures maintenant avec qui viennent de sortir, qui ont 2-3 ans, c'est quasiment exclusivement 0W30. Une huile très fluide pour qu'à froid, il n'y ait pas trop de contraintes. Voilà, il faudra surtout penser à la changer assez régulièrement l'huile. On verra ça peut-être dans une autre vidéo, mais parce que c'est important pour la survie de votre moteur. Un que vous connaissez bien, que vous devez souvent remplir un peu dans votre voiture, c'est le liquide lave-glace. Il va servir à laver le pare-brise. Il va y avoir 2 catégories, les étés et les hivers. Alors qu'est-ce qui va changer? En fait, c'est le taux d'antigel qu'on a mis dedans. C'est ni plus ni moins que du produit lave-vitre classique, mais on rajoute un peu d'antigel, c'est pour éviter qu'il gèle. Souvent les lave-glace été, ils ont une résistance jusqu'à moins 5 degrés, on va dire, avant qu'ils commencent à geler. Les lave-glace hiver, c'est souvent jusqu'à moins 30. C'est juste le taux d'antigel dedans qui va changer en fait, c'est tout. Vous pouvez aussi mettre de l'eau, si vous n'avez pas de lave-glace. De l'eau, ça marche très bien, ça lavera un petit peu moins bien, mais ça marche aussi. Le liquide de refroidissement. Là, je vous ai mis un petit échantillon qu'il y avait dans ce bidon-là. Vous allez me dire pourquoi il y a 3 couleurs, un bleu, un rose, un jaune. Bah écoutez, en fait, il n'y a pas vraiment de différence. Le liquide de refroidissement, ils ont plusieurs couleurs, jaune, vert. Moi, j'ai donné un avis là-dessus. Personnellement, je trouve qu'ils sont tous miscibles ensemble. Essayez éventuellement, ça évite qu'après ça fasse des couleurs bizarres dans le liquide de refroidissement et que vous posiez des questions, est-ce que la voiture elle n'a pas un problème? Essayez de garder la même couleur, mais bon. Si vous devez mettre du jaune dans du bleu dans du jaune, du rose un peu, de toute façon souvent c'est que des petits compléments que vous allez faire, donc ça va pas changer grand chose. Ce qui est important c'est surtout qu'il y en ait dans la voiture. Le liquide de refroidissement, il circule dans tout le moteur, il a un petit peu, alors il est là pour refroidir, mais bien on pourrait mettre de l'eau. Le problème de l'eau c'est que ça a tendance à faire rouiller un petit peu, comme le moteur il est en fer. À l'intérieur, après, on va se retrouver avec plein de rouille, ça va gripper, ça va mal se passer. Du coup, le liquide de refroidissement, il est un petit peu en fait avec du gras dedans. Ça permet aussi un petit peu lubrifier toutes ces pièces qui sont en action. Et il a aussi de l'antigel. Parce que l'hiver, si vous laissez votre voiture dehors, il va geler. Si c'était de l'eau à l'intérieur du moteur, l'eau va geler. Je peux vous assurer que impossible de démarrer la voiture après. Si tout est gelé à l'intérieur, c'est pas possible. Du coup, c'est pour ça que le liquide de refroidissement, ça résiste aussi jusqu'à moins 35 degrés avant de geler. Donc là, moins 35 degrés, je pense que nous ici en France, on les atteint jamais. Donc on est un petit peu tranquille, on pourra démarrer tout le temps. Alors vous allez vous demander, est-ce que ça se remplace le liquide de refroidissement? Ça se remplace, moi j'ai tendance à dire non, mais ça se contrôle. Il y a des petites languettes de pH en fait qui existent pour contrôler le liquide de refroidissement. Alors les garagistes ils en ont, après ça dure assez longtemps en espérance de vie. Normalement le liquide de refroidissement on le remplace que quand il y a des interventions sur le circuit, mais ça peut se contrôler aussi lors des révisions. C'est des petites languettes qu'on trempe dans le liquide et après en fonction de la couleur, on voit son niveau de pH, d'acidité en fait, s'il est devenu trop acide ou pas. Là, il est pas trop acide, il n'est pas parti dans le bleu. Donc le liquide de refroidissement, il est bon. Vous aurez surtout des petits compléments à faire. Il faudra vérifier votre niveau entre le mini et le maxi. Vous complétez avec du liquide. Voilà, donc ne vous stressez pas sur les couleurs, lequel prendre. Franchement, à partir du moment où c'est du liquide de refroidissement, vous complétez le niveau. On pourra voir ça dans une prochaine vidéo. Voilà, rien de plus simple. Le liquide de frein, celui qui nous fait arrêter la voiture, celui qu'on appuie sur la pédale de frein, c'est lui qui va pousser les plaquettes pour venir freiner la voiture. Voilà, il a cette couleur là.
Alors normalement le liquide de frein, il faut jamais compléter le bocal parce qu'au fur et à mesure que les plaquettes de frein vont s'user, forcément le liquide il baisse. Et le jour où vous remplacez les plaquettes de frein, le liquide il monte. C'est un circuit qui est fermé, il n'y a pas d'air qui peut rentrer dedans. Le liquide de frein, pourquoi on n'a pas mis de l'eau? Tout liquide est incompressible, on aurait pu mettre de l'eau, c'est pareil. Mais le problème c'est qu'au niveau des freins ça chauffe. Et du coup si on fait chauffer de l'eau, on va créer de l'ébullition et on va mettre de l'air dans le circuit. Et après on aura de gros problèmes au freinage. S'il y a de l'air dans le circuit, la pédale ne marchera plus. Du coup on a créé un produit qui va résister à la température, qui va mettre très longtemps avant de bouillir, environ 200 degrés. Ce liquide là, il est préconisé à remplacer tous les 2 ans. Alors vous pouvez le faire tout seul, c'est un petit peu compliqué, on pourra en parler dans une autre vidéo. Normalement tous les 2 ans chez le garagiste, il change le liquide de frein parce qu'en fait il se charge en humidité et du coup s'il se charge en humidité, il se charge en eau et s'il se charge en eau, en fait le point d'ébullition va devenir plus bas et on va avoir plus tendance qui bout et du coup qui crée de l'air dans le circuit et qui pose des problèmes pour le freinage. Allez, j'enchaîne sur 2 autres huiles. Celles-là vous font du bien à vos bras. C'est pour la direction assistée. Alors, il n'y a pas toujours de l'huile pour la direction assistée. Parfois, c'est électrique maintenant sur les nouvelles voitures. Mais voilà, il peut y avoir 2 huiles différentes. De la synthèse ou de la minérale. Vous verrez, hein, souvent, pour savoir c'est laquelle c'est vraiment la couleur. Hein. Plutôt d'une couleur marron clair. Alors, c'est un petit peu foncé dans le bidon. Mais c'est la seule façon que vous pourrez vérifier, savoir laquelle c'est. Vous ouvrez le bocal, vous regardez un petit peu quelle couleur c'est. Et vous faites le complément. Normalement, à part s'il y a une fuite, il n'y a pas de raison qu'il en manque. Mais bon, ça se contrôle toujours. S'il en manque, faites le complément avec la bonne couleur. Par contre, si vous en rajoutez souvent, c'est sûrement qu'il doit y avoir une fuite ou un problème sur le circuit. Il faudra peut-être regarder sous la voiture s'il n'y a pas des traces d'huile qui traînent par terre. Dernier liquide, celui-là c'est que pour les voitures diesel. Si vous avez une voiture diesel récente, vous avez déjà dû peut-être compléter le réservoir. C'est la D-Blue, exactement comme de l'eau. Niveau odeur, ça sent un peu la pisse de chat, on va dire, un truc comme ça. Alors pourquoi ça ressemble à de l'eau? Parce qu'en fait c'est quasiment 70% d'eau et 15% d'urée, en fait, ni plus ni moins qu'un genre d'urine en fait, mais synthétisé. Et ça va être injecté dans le système d'échappement et ça va permettre au moteur diesel de mieux dépolluer les gaz d'échappement. Donc ça à peu près ça se complète. C'est la voiture qui va vous le dire, hein, c'est ni plus ni moins que comme du carburant. Voilà, quand le réservoir arrive vide, il vous dit qu'il faut en remettre, sinon ils interdisent le démarrage de la voiture. Voilà, ça je pense que vous en trouvez un peu partout, en station-service, en grande surface, pour les voitures diesel, uniquement. On arrive à la fin de la vidéo, je vous ai un peu présenté les liquides là principalement, à quoi ils servent, les différentes qualités ou quoi. On va voir dans une autre vidéo un peu mieux comment où les mettre, comment faire les niveaux, savoir le mini, le maxi. Surtout si vous avez des questions sur est-ce qu'il y a des choses que j'ai peut-être pas dit ou pas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou demander ça j'ai pas compris, voilà. Et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.